tout d'abord, je vous remercie pour votre présence au sein de l'Estia. L'Estia, émanation, vous le savez, de la chaîne de commerce. Il y a 12 ans, eh bien, les chefs d'entreprise ont décidé de prendre l'avenir de demain et de dire, bon voilà, aujourd'hui nous avons l'ambition de construire demain. Mais pour construire demain, eh bien, vous savez qu'il faut des compétences. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes sur un monde économique en constante évolution, avec des pays émergents eh bien, qui se veulent drastiques au niveau de leur fonctionnement, qui deviennent l'atelier du monde. Et donc face à l'atelier du monde, eh bien, il nous faut une clé. Eh bien, cette clé, elle doit être divisée en 3 parties. Ça doit être la clé de l'innovation. C'est pour ça que nous avons pris en charge ces 24 heures d'innovation pour faire en sorte eh bien, que l'ensemble des étudiants de plusieurs régions et donc de plusieurs nationalités puissent se rencontrer aujourd'hui et travailler sur des sujets de demain. Mais aussi, eh bien, nous devons être réceptifs sur les compétences de demain. C'est les compétences qui vont fournir justement la matière grise pour l'innovation. Mais aussi, eh bien, nous devons travailler sur un élément essentiel qu'on oublie souvent. C'est l'élément de la qualité. Et ces 3 éléments réunis nous permettront d'introduire la clé et de nous ouvrir sur l'avenir. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'accueillir M. Jeremy Rifkins, qui est un prospectiviste, je dirais économiste et scientifique, qui conseille d'ailleurs plusieurs personnalités politiques dans le monde, qui est un fondateur et aussi le président de la Fondation sur les tendances économiques prospectives, surtout porté donc sur l'exploitation des potentialités scientifiques et techniques nouvelles, sur les impacts aussi en termes sociétaux, environnementaux et socio-économiques. Je retiens quelques best-sellers. Bon, le dernier, dont vous a parlé M. Rousset ici présent, la 3e révolution industrielle, comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde. Enfin, moi j'aurais quelques questions quand même. Bon, c'est vrai qu'il faut être optimiste, je le suis de nature, mais lorsque je vois ce qui s'est passé à Kyoto, lorsque je vois, donc je vous disais tout à l'heure, les pays émergents, eh bien toujours plus concentrés sur les ressources naturelles et donc toujours plus utilisateurs de ressources naturelles, je pense que il faut arriver à cette 3e révolution industrielle, mais il y a des mentalités à changer et surtout il y a le pouvoir politique quelque part à retravailler et il y a des fonctionnements à bouleverser. Ensuite, un autre best-seller, Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Là, c'est la civilisation de l'empathie. On ne peut pas tous fonctionner chacun de son côté. On doit travailler en osmose. Et un livre qui m'a fait un petit peu peur aussi, c'est La fin du travail. Voilà. Je voulais... je vais faire un rapprochement aujourd'hui, vous permettrez, 24 heures d'innovation, avec Léonard de Vinci, qui était un innovateur, un perspectiviste aussi, qui a dit qu'il n'y a pas de vie sans mouvement. Eh bien, aujourd'hui, c'est vous les jeunes qui allez créer le mouvement de demain, c'est vous qui allez anticiper, c'est vous qui allez transformer le monde, mais c'est à nous, responsables aujourd'hui, eh bien, à faire en sorte que ce monde puisse se transformer, on puisse vous donner les clés et vous engager justement dans ce monde innovant. Et donc j'en terminerai là et je vous dirai que voilà, la volonté de réussir aujourd'hui ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Merci. Vous allez rester avec nous parce que